Roger est mort. J'ai invité Gaspard à prendre l'apéro. Épisode 5. Je sentais bien qu'il voulait parler un peu de cette histoire d'appartement. Soraya. J'ai aussi senti qu'il était à la fois soulagé, heureux et furieux de devoir composer avec des sentiments de gratitude et d'injustice. Roger a fait n'importe quoi. Et c'est une chance pour nous tous, mais c'est aussi, humainement, une épreuve. J'ai croisé Gaspard juste après le notaire. Je voyais bien qu'il était remué. D'habitude, il a ce truc, cette manière d'être là, une sorte d'effacement. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il me donne son secret. Parce que moi, à chaque fois que je crois avoir cette attitude, on me reproche mon arrogance. Lui, non, jamais il a l'air arrogant, il a l'air modeste. Sans pour autant avoir l'air tête à claquin. Il a simplement accès à une place spéciale où la modestie est un effacement digne. Avec moi, il a pas toujours été comme ça, et puis si, mais pas tout le temps. Je sais pas, c'est le bordel, mais je l'avais jamais vu remuer comme ça. Gaspard, depuis qu'il a mis fin à notre histoire de cul en m'offrant les chroniques martiennes, j'ai l'impression de jamais le piger. Avant, j'avais l'impression de maîtriser la situation, mais quand un mec avec qui tu baises te signifie que c'est fini, qu'il y aura plus de cul en te filant du Bradbury, forcément c'était quand même un peu... paumé, quoi. Depuis, je lis et relis et j'avoue, j'aime vraiment. Et parfois, ça, franchement, je me l'explique pas, mais parfois, donc, c'est vraiment chelou, de chez Bizarre. Mais quand je lis les chroniques, je pense au cul. Je suis en plein dans une histoire de banlieusard martien et bam! Je pense au cul. Je sais pas par quelle sorcellerie, mais dans la manière dont c'est écrit, ça vibre, ça susurre à mon inconscient des trucs qui sont pas ceux que je lis, mais qui cartonnent ma libido en mode meuf. C'est maintenant. Gaspard est venu chez moi avec une bouteille de vin naturel, de la fougasse au graton et quelques olives qu'il avait dû trouver au hall. Il avait l'air bien. J'étais presque déçue. Le paisible ne promet pas de grandes effusions et moi, là, en ce moment, je serais pas contre un peu d'effusion, d'action, ou même de tension, de colère, ou ce que vous voulez. N'importe quoi pour avoir quelque chose qui me réveille. Un truc à combattre, à soutenir, à aimer ou détester, quelque chose. Et il était là, tranquille, devant ma porte, avec son petit sac en papier, sa bouteille de vin. En jean, basket, chemise à carreaux. S'il avait fallu incarner le calme, je l'avais là, devant moi. Il s'est installé dans mon canapé. Il a ouvert la bouteille. Il a rempli nos verres pendant que je mettais ses olives et sa fougasse dans des petits bols. J'ai la chance de voir les arbres et au-delà un bel immeuble qui n'est pas assez haut pour me priver du soleil. J'aime mon appartement et je sais que Gaspard l'aime aussi. De son côté, il a pas une aussi jolie vue. Il a 2 fenêtres qui donnent sur la rue et une lucarne qui donne sur une cour. Ici, il m'a dit un jour qu'il avait l'impression qu'on pouvait sans effort donner son congé au monde. Mais ce soir, il ne donnait congé à personne. Au contraire, il me donnait des nouvelles. Il m'a dit qu'il avait eu une drôle de conversation avec Madame Honoré. Il sait ce que je pense d'elle. Il me dit que j'ai tort, que tout le monde a tort de la détester, qu'elle n'est pas ce qu'on croit. Ou plutôt, précisait-il, elle n'est pas uniquement comme on croit. Quand j'ai voulu en savoir plus sur leur conversation, il n'a évidemment rien dit. Ça, c'est typiquement lui. Il balance quelque chose qui mériterait 1000 développements, mais il se les garde. Pour lui, l'information importante, c'est que Véronique Honoré n'est pas une salope. Plutôt, n'est pas seulement une salope. Bon, après tout, je peux comprendre, je peux lui accorder le bénéfice du doute. La plupart des gens que je croise pensent probablement que j'en suis une, de salope. Alors qu'au fond, c'est juste que j'ai pas le talent de Gaspard pour m'effacer. Mon silence passe mal et quand je parle, je terrifie. J'étais heureuse qu'il soit là. C'était les premières soirées avec le soleil qui s'attarde un peu, c'était agréable. Et puis je lui ai dit, je sais que c'est dégueulasse que j'ai cet appartement alors que tu n'as que le studio. Il a soupiré. J'ai insisté. Je sais que je peux pas m'en séparer, je sais qu'on est tous coincés dans cette galère. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que tu ressens. Et lui, il me dit... En vrai, je ressens plus grand chose. J'étais en colère et maintenant ça va mieux. L'argent va à l'argent. Et moi, je suis déjà chanceux. Maintenant que j'en ai un peu, peut-être qu'un peu viendra à moi. Qui sait? Il est chiant, Gaspard, parce qu'on sait jamais vraiment. Je crois qu'il me manque. Et ça me fait un peu honte. Il a quand même 12 ans de moins que moi. C'est un peu ridicule. Il m'a demandé... Et pour la copropriété de l'appartement de Roger? Oui. On doit en faire quoi? Comment ça? Interdiction de le vendre et de le louer pendant 10 ans. Oui, et? Est-ce que je peux utiliser son salon de lecture? Ok, Gaspard voulait se projeter dans l'avenir. Il veut faire avec ce qu'on a, comme on dit. Gaspard faisait avec ce qu'il avait. Or, il avait un studio et un quart de grand appartement avec une terrasse. Pour les charpentiers ou pour moi, ça ne représentait pas grand-chose, mais pour lui, évidemment, c'est un espace de plus.
Mais moi, je lui ai plutôt demandé « Tu vois quelqu'un en ce moment ?» Il a souri et il m'a demandé comment ça se passait à mon boulot. Il est fasciné par mon boulot. Enfin, ou plutôt, il est fasciné par la manière dont, d'après lui, mon boulot me donne à la fois de la puissance et me détruit. Alors, régulièrement, il m'interroge pour savoir de quel côté penche la balance au moment où on parle. Ça va bien, là. Tellement bien que je vais peut-être devoir bouger à Paris. Il s'attendait pas à ça, et d'ailleurs moi non plus. On reste là, comme deux cons, et lui me répète... Et enfin, on est obligé de garder nos apparts 10 ans sans rien faire. Je savais tout ça, mais je devais d'abord comprendre. Comprendre pourquoi j'avais soudain envisagé un départ à Paris alors qu'à peine quelques heures avant, j'étais prête à donner ma démission si on me faisait quitter le Sud. Comme si, en quelques heures, une force soudaine m'avait donné envie de fuir. Et cette force, ce n'était pas Gaspard. Cette force, je le comprenais en voyant son regard inquiet. C'était la peur de vivre avec ces gens. Gaspard, mais aussi Juliette et ses parents, et dans une moindre mesure, mais quand même, Véronique Honoré. Je donnais de l'argent à Roger, et l'immeuble tenait tout seul. Je pouvais être distante et froide avec mes voisins, rien ne m'obligeait. Je suis une solitaire, hein. J'aime mon appartement, j'aime ma vue, j'aime ma chambre, j'aime mes fringues, j'aime mon boulot, et il n'y a pas mieux que moi pour le faire, mais j'aime pas du tout l'idée de partager un appartement et un immeuble. Il m'a regardé, je sais pas ce qu'il a compris, mais il a bu la moitié de son verre, et il a dit « Bon, je te laisse. Tu m'expliqueras un peu ce qu'il faut faire quand on y sera. S'il te plaît, pense juste à cette histoire de pièces. J'y tiens beaucoup et c'est important pour moi. » Et il avait disparu. Mais moi je savais. Je savais qu'il ne pouvait pas avoir cette pièce. N'importe quelle autre, pourquoi pas, hein. Mais sûrement pas celle-ci. Pour écouter l'épisode suivant, abonnez-vous sur cette plateforme et à partir du 11 juillet, c'est parti pour un rythme quotidien. Roger est mort, un épisode chaque jour du lundi au vendredi.